Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, car ton peuple assoiffé, crie sa souffrance à Moïse. Tu ouvris pour lui le rocher, et soudain jaillit l'eau qui donne la vie aux pèlerins de la terre promise. Jésus, ta parole est pour nous la source de vie éternelle. Tu nous dis que Dieu est amour et tu nous promets la lumière et la paix si nous croyons en ce Dieu qui nous aime. Plongez avec toi dans le bain, quand nous descendons au baptême, nous cherchons en toi le soutien, et nous sommes sûrs de trouver le salut. Sortis avec toi du tombeau, quand nous remontons du baptême, nous vivons pour Dieu de nouveau, et le jour viendra où ton peuple verra les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Qui veut garder sa vie la perdra, et qui la donne à cause de moi la trouvera. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent les ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix,
la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. L'évangile que nous venons d'entendre à l'instant nous dit ceci: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Eh bien, dans cet évangile, on voit que Jésus rend toute la crédibilité possible au plan du salut de Dieu, de son Père. Il endosse tout ça. Il vient nous dire qu'il endosse tout ce plan de salut. Abraham, le père des croyants. Moïse et la loi qu'il a reçue sur le Sinaï, les prophètes et leur enseignement, le choix même du peuple d'Israël. Eh bien, l'Évangile nous dit que Jésus endosse tout cela. Il l'accepte comme le Père lui a présenté. Mais il va plus loin et on pourrait dire qu'en un certain sens, il monte d'un cran un peu ce qui nous est proposé et va vers un plus haut niveau de perfection. C'est vraiment le message que Jésus vient nous dire. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Donc, d'une part, Jésus est comme venu incarner. C'est lui le Messie annoncé. C'est lui le Messie qui vient et c'est lui qui prend sur ses épaules d'accomplir cette mission du salut, d'un côté. Et d'un autre côté, eh bien, il est aussi comme venu spiritualiser un peu ce plan de salut. Avec lui, le cœur et les intentions du cœur passent au premier plan. On le voit souvent dans la parole de Dieu. Le cœur a une place primordiale. Et le cœur et les intentions du cœur l'emportent sur les simples rituels extérieurs qu'il pouvait exister. Vous vous souvenez de ces récits où il y avait beaucoup de sacrifices dans l'Ancien Testament. On faisait des sacrifices, on avait beaucoup de rituels, mais c'était devenu que ces rituels étaient des rituels pour des rituels. Et voilà que le Seigneur est venu spiritualiser tout ça. Donc l'amour et la charité prennent la première place. Au-delà des rituels comme tels, la première place est donnée à l'amour et à la charité. Et l'amour et la charité prennent la première place également dans les relations avec Dieu et dans les relations avec le prochain. On se souvient de ces phrases classiques que l'on connaît presque par cœur. Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse à toi. Donc on voit que l'importance du prochain, l'importance de Dieu, l'importance de la charité dans les relations. Eh bien, les commandements qui ont été donnés à Moïse sur le Sinaï seront toujours les commandements de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir ces commandements-là.
Les commandements seront toujours les commandements de Dieu, mais même de nos jours, ils sont toujours aussi valables. On n'en entend pas beaucoup parler, malheureusement des fois, mais ces commandements-là sont toujours aussi valables de nos jours. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Vous avez déjà entendu cette citation dans un des passages de l'Évangile. Sa vérité sera toujours le même si nous rencontrons dans notre société moderne plusieurs formes de vérité. Il y a plein de vérités sociales qui s'imposent de nos jours. J'oserais dire des demi-vérités, pour ne pas dire, dans certains cas, des mensonges. Mais entendons le Christ nous dire, « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. » Il n'a pas dit « Je suis une parcelle de la vérité de Dieu. » Il a dit « Je suis la vérité de Dieu. » Eh bien, mes amis, accueillons-la, cette vérité qui nous est proposée, ce salut qui nous est proposé en Dieu, en Jésus. Accueillons-la, accueillons sa vérité à lui, accueillons ses commandements que le Père nous a donnés par l'intermédiaire de Moïse, et faisons les nôtres. Cette vérité, ces commandements, faisons les nôtres pour vivre en harmonie avec ce Dieu qui est le nôtre. Amen. Qui pratique et enseigne la loi sera grand dans le royaume des cieux. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Et maintenant, faisons monter nos intentions de prière vers le Seigneur. Oui, par ton baptême, Seigneur Dieu, tu nous as fait revêtir l'homme nouveau. Renouvelle notre regard dans la contemplation de ton visage. En toi, la source de la vie. Donne-nous des yeux pour te voir en nos frères et sœurs. En toi, la source de la vie. Affermis nos cœurs dans la douceur et la patience. En toi, la source de la vie. Que nos œuvres témoignent de toi. En toi, la source de la vie. Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes. En toi, la source de la vie. Que nous te rendions grâce pour ta miséricorde. En toi, la source de la vie. Établis le monde dans la paix du Christ. En toi, la source de la vie. Et relève et révèle à nos défunts ton visage de lumière. En toi, la source de la vie. Et redisons maintenant cette prière qui est la nôtre, que le Seigneur nous a donnée pour nous adresser au Père d'une façon toute particulière. Comme fils et filles de Dieu, osons redire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et prions. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole.
Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et maintenant que nous sommes en temps de carême, eh bien, nous allons réciter ensemble cette belle prière qui nous est proposée, prière de discernement de la présence de Dieu en ce temps privilégié du carême. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à nous aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion de partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites pour nous hors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni. Pour aujourd'hui, de notre résurrection. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous souhaite que ce temps de carême, nous sommes déjà bien amorcés dans le carême, nous sommes rendus à la 3e semaine déjà, eh bien que ce temps de carême soit vraiment un temps d'arrêt, un temps d'intimité avec le Seigneur, et pourquoi pas un temps de conversion. Seigneur, on peut demander au Seigneur d'ajuster notre cœur sur le sien pour que, quand arrivera le temps de Pâques, le temps de la lumière, le temps de la résurrection, eh bien que l'on soit en mesure, nous aussi, de ressusciter. Et le Seigneur soit avec vous, et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, allons tous ensemble dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.